Imaginez que vous êtes dans un tunnel de pierre. L'air est dense et sans l'humidité, le copal brûlé et la peur. À travers l'ouverture, vous voyez la lumière aveuglante du soleil et entendez la clameur rythmée de milliers de personnes qui crient votre nom. Vous sentez le poids de la balle de caoutchouc massif contre votre hanche et le battement des tambours de guerre dans votre poitrine. Vous allez entrer sur le terrain pour jouer pour l'honneur de votre cité, pour l'équilibre de l'univers, pour les dieux qui vous observent. Mais contrairement à tout autre athlète de l'histoire, vous ne jouez pas pour vivre un jour de plus. Vous jouez pour l'honneur de ne pas avoir à le faire. Car dans le jeu de balle sacré des Mayas, la victoire n'était pas le salut. C'était le prix que vous payez de votre propre vie. Ce n'est pas un sport. C'est un rituel cosmique. Pour comprendre la pression que vous sentez sur vos épaules, il faut connaître le mythe des origines, l'histoire sacrée du Popol Vuh. Bien avant les hommes, les héros jumeaux, Hunahpu et Ixbalanque, furent défiés par les seigneurs de la mort à une partie de balle dans le monde souterrain, à Xibalba. Les dieux des ténèbres les soumirent à des épreuves mortelles, ils passèrent des nuits dans la maison des couteaux, dans la maison des jaguars, dans la maison des chauves-souris. Mais les jumeaux, rusés et courageux, les surmontèrent toutes. Finalement, sur le grand terrain du monde souterrain, ils jouèrent le match ultime. Avec habileté et magie, les héros jumeaux défirent les seigneurs de la mort à leur propre jeu. Leur victoire sur les ténèbres permit la création du soleil, de la lune et la naissance de l'humanité. C'est pourquoi, chaque fois que vous foulez ce terrain, vous n'êtes pas sur un terrain de jeu. Vous êtes dans le monde souterrain. Et vous n'êtes pas un simple joueur. Vous êtes un héros jumeau revivant la bataille la plus importante de la création. Vous êtes ici pour maintenir le soleil dans le ciel et l'univers en équilibre. Vous êtes Balaam, le capitaine de l'équipe de la grande cité de Chichén Itzá. Vous êtes une célébrité, un héros vivant. Quand vous ne vous entraînez pas, vous marchez dans la ville comme un fantôme glorieux. Les marchands vous offrent les meilleurs morceaux de viande, les femmes tissent pour vous les étoffes les plus fines. Mais c'est un respect teinté de distance. Personne ne vous invite à la célébration de la naissance de son enfant. Personne ne vous demande conseil sur la récolte. Vous êtes sacré, et par conséquent, vous êtes séparés. Vous êtes un trésor que la cité polie et admire avant de l'offrir aux dieux. Votre vie est dédiée à un unique but, perfectionner votre art. Votre entraînement est brutal. Des heures et des heures à frapper les murs inclinés du terrain avec la lourde balle, jusqu'à ce que vos hanches et vos cuisses ne soient qu'une mosaïque de bleus et de cicatrices. Avant chaque match, les prêtres peignent votre corps de symboles sacrés, vous soumettent à des jeûnes et à des rituels de purification. Vous êtes un athlète sacré, et tous savent que votre prochaine grande victoire, votre moment de gloire suprême, sera la dernière fois qu'ils vous verront en vie. Les règles du jeu sont brutales et étranges, conçues pour tester les limites humaines. Le terrain lui-même est un portail symbolique, un canyon de pierre représentant une fissure vers le monde souterrain. La balle, un bloc de caoutchouc massif de près de 4 kg, ne peut être touché ni avec les mains, ni avec les pieds. Vous ne pouvez la frapper qu'avec les hanches, les cuisses et parfois les avant-bras, protégés par un lourd joug de pierre ou de bois attaché à votre taille. Le jeu est incroyablement rapide, et exige que vous vous jetiez constamment contre le sol en stuc pour maintenir la balle en jeu. Arrêtons-nous un instant pour analyser la physique de cet impact. Une balle de caoutchouc de 4 kg, se déplaçant à 50 ou 60 km/h, frappe votre torse avec l'énergie d'une boule de bowling lancée à pleine vitesse, ou le coup de poing d'un boxeur professionnel. Le joug peut absorber une partie du choc, mais un impact mal reçu à l'abdomen ou aux côtes signifiait une hémorragie interne quasi certaine. De nombreux joueurs ne mouraient pas sur la pierre sacrificielle, mais des jours après le match, agonisant de blessures invisibles. Chaque coup que vous donniez et receviez était un flirt avec la mort. Le but ultime, faire passer la balle à travers l'un des deux anneaux de pierre verticaux, un exploit si incroyablement difficile qu'il pouvait mettre fin au match instantanément et faire de vous une légende immortelle. Et aujourd'hui est le jour de la légende. C'est la finale du grand tournoi. La foule rugit tandis que vous, Balaam, menez votre équipe sur le terrain. Le match est rapide, violent et épuisant. Le son sourd de la balle frappant la pierre des joues est comme celui d'os qui se brise. Un joueur de votre équipe tombe, à bout de souffle, après avoir reçu un impact à la poitrine. Il est évacué du terrain.
Vous savez qu'il ne survivra probablement pas à la nuit. Mais vous continuez à jouer. Un joueur de l'équipe adverse se jette pour frapper la balle et ça encherte le sol en stuc avec une force brutale. Il hurle de douleur. On le sort du terrain avec la hanche fracturée. Mais vous continuez à jouer. Le match dure des heures. Les deux équipes sont épuisées, vos corps sont une carte de la douleur. Le soleil se couche, teignant le ciel d'une couleur de sang. Et alors, vous voyez l'opportunité. La balle vole haut, un rebond parfait sur le mur incliné. Vous courez, anticipez sa trajectoire, vous vous lancez de côté dans les airs, votre hanche s'aligne avec la cible. Vous frappez la balle de toute la force qui vous reste. Un coup parfait, net. La balle vole dans un arc impossible et, avec un son sec, traverse le centre de l'anneau de pierre. Le silence est total pendant une seconde. Puis, la foule explose dans une extase religieuse. Vous l'avez fait. Vous avez gagné le match. Vous avez honoré votre cité. Et vous avez scellé votre destin. La cérémonie est immédiate. On ne vous traîne pas. Vous marchez sur des pétales de fleurs et des plumes de quetzal que les gens jettent sur votre passage. Il n'y a pas de tristesse dans l'air, mais une profonde révérence. Vous êtes la personnification de la victoire, la dette cosmique qui est sur le point d'être réglée. On vous remet au prêtre, qui vous vêt d'habits de cérémonie et vous part de bijoux de jade. La foule vous acclame, non seulement comme un champion, mais comme le plus honorable sacrifice, le guerrier parfait qui sera envoyé pour apaiser les dieux et assurer la prospérité de son peuple. On vous allonge sur l'autel de pierre. Vous voyez le visage du prêtre, la lame d'obsidienne brillant sous le soleil couchant. Vous ne ressentez pas la peur, vous sentez que vous avez accompli votre destinée. Votre transformation est complète. Vous êtes passé d'athlète à sacrifice, d'homme à Dieu. Dans l'étrange et brutale cosmologie maya, gagner n'était pas survivre, c'était transcender. La mort n'était pas une punition pour le perdant, mais le prix ultime pour le vainqueur. C'était le plus grand honneur qu'un homme pût atteindre, mourir à son apogée. Telle est la vérité derrière le jeu de balle. Une danse mortelle où les joueurs ne craignaient pas la défaite, mais aspiraient à la victoire, tout en sachant que leur trophée serait la lame du couteau cérémoniel. C'était, peut-être, le sport le plus brutal et philosophiquement complexe de toute l'histoire. Si ce voyage dans la fascinante et terrifiante culture maya vous a marqué, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Et maintenant, la question vous est posée. Pensez-vous qu'une société qui valorise l'honneur au-dessus de la vie est admirable ou terrifiante? Laissez votre théorie dans les commentaires.